l'entreprise restera communauté d'agglomération. La raison pour laquelle, à l'unanimité, on a pris cette décision, c'est bien sûr que chacun est conscient que ce qui se joue ici avec l'avenir du pôle Virturéal, à travers le laboratoire, à travers l'école d'ingénieurs, à travers le centre de ressources technologiques, c'est évidemment important pour bien plus que Saint-Dié-des-Vosges, pour l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, pour la région Grand Est et même pour la France, on peut le dire, puisque pour ce qui est du procédé de stratoconception, c'est le premier centre de 3D ici en France. Et qu'il y a des projets et des clients très intéressants qui se pressent au portillon, on peut le dire. Donc évidemment, le renouveau des villes moyennes, la redynamisation économique d'un bassin d'emploi comme celui-là, il passe pour beaucoup par l'innovation. Et l'une des pistes sur lesquelles on travaille aujourd'hui avec Claude Barrier, enfin sur lequel il n'a pas besoin de nous pour travailler, mais il travaille beaucoup, c'est bien sûr le fait qu'autour de cette activité d'innovation doit pouvoir se constituer une activité économique, une filière économique pérenne et organisée. C'est important aujourd'hui, surtout pour innover, puisque finalement c'est la dernière brique, c'est la dernière structure de construction du pôle. Et cette structure s'est construite sur le parking initial, qui était le parking de l'école d'ingénieurs. Donc à partir de ce moment-là, on a pensé pouvoir s'étendre. S'étendre en hauteur, ça n'était pas possible parce que le bâtiment dans l'environnement ne pouvait pas supporter un étage supplémentaire. Donc aujourd'hui, cette extension de 500 mètres carrés, quand même, ce qui est pas rien, c'est d'abord une possibilité immédiate de parking, mais c'est surtout pour le futur une extension possible par la création de nouveaux ateliers pour, on l'espère, le développement de notre procédé innovant Pack and Strat sur l'emballage rapide.